Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de revenir encore dans ce programme. C'est un programme d'édification, un programme de partage, un programme d'enseignement et de prédication. Tout dans le but de ramener beaucoup plus des âmes vers Jésus, vers la parole de Dieu, vers le Saint des Saints, vers le Créateur. J'ai la joie de revenir encore dans ce programme qui nous a été donné par l'ordre de Dieu d'en faire cette émission, ce programme. Et ma joie est que la main de Dieu est en train de nous accompagner chaque jour. Et la santé, la paix, la joie de vivre, ça nous est toujours été partagé de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de suivre ces programmes. C'est un programme vraiment très édifiant. C'est un programme très important pour tout un chacun. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que le Saint-Esprit nous a révélé et j'ai voulu que ce thème vous en soit partagé dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Dans notre programme, je tiens à vous rappeler qu'il ne va pas seulement s'agir de moi comme prédicateur. Il y aura aussi d'autres personnes qui vont commencer à vous édifier au travers de notre chaîne YouTube Pasteur Diogo Ministries. Nous sommes sur les réseaux sociaux, vraiment, il suffit juste de taper Pasteur Diogo Ministries. Vous allez voir dans certaines pages, vous allez retrouver la photo qui est sur cette vidéo. Vous allez retrouver ça dans certaines pages. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que nous voulons, c'est de gagner des âmes et non de gagner des abonnés. Et soyez plutôt abonnés de Jésus-Christ, soyez plutôt abonnés de la parole de Dieu. Nous avons juste besoin que vous puissiez suivre ce que nous sommes en train de parler de la part du Saint-Esprit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur tout sur l'ordre de l'Éternel. Je suis dans 2 Rois chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. 2 Rois chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. J'étais en train de dire que le thème d'aujourd'hui, c'est tout sur l'ordre des dieux. Nous allons parler de tout sur l'ordre de l'Éternel. Tout sur l'ordre de l'Éternel. Et je suis dans le livre de 2 Rois chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Si vous entendez parler de l'ordre, ça, dans le contexte de mon message, je parle de l'ordre comme étant une consigne, l'ordre comme étant un ordre ou une règle établie qui a pour but de faire revenir quelque chose ou qui a pour but de faire revenir quelqu'un à la logique qu'il faut. C'est-à-dire l'ordre, c'est une sorte, c'est une consigne ou une règle établie qui a pour but de faire revenir quelqu'un ou de faire revenir quelque chose à sa logique. Alors, un ordre peut être aussi considéré comme étant une loi qui se prononce rien que pour réorganiser ou simplement pour organiser ce qui a été désorganisé. J'aimerais dire que l'ordre, c'est une consigne que seuls les puissants utilisent. C'est-à-dire, ce qui n'est pas puissant n'a pas intérêt à imposer un ordre, n'a pas intérêt à donner une consigne, n'a pas intérêt à établir une règle. Vous savez pourquoi? Parce que l'exécution d'un ordre dépend de la puissance derrière l'ordre donné. La mise en application d'un ordre dépend de la personne qui prononce cet ordre. Ou la mise en application d'un consigne dépend de la personne qui prononce ou qui déclare ou qui donne ces consignes-là. Pourquoi je dis cela? Parce que l'ordre ou un consigne peut être une simple parole. Mais ce n'est pas une simple parole qui impose l'autorité ou qui impose la soumission.
Ce qui impose la soumission et l'autorité dans la parole, c'est la puissance qui se cache derrière cette parole-là. Et cette puissance-là, c'est la révélation, c'est l'image et c'est l'identification, c'est la référence de la personne qui a déclaré ces consignes. Lorsqu'un président de la République dit de ne plus vendre, les gens vont exécuter l'ordre de ne plus vendre parce que la puissance de cette parole-là, ça vient du président de la République. Vous allez comprendre que le niveau du président de la République influence la parole du président de la République pour que la parole du président de la République soit exécutée par le peuple. Le peuple n'exécute pas seulement la parole, mais ils exécutent la puissance derrière cette parole-là qui est le niveau du président de la République. Quelqu'un qui n'est pas puissant n'a pas intérêt à donner l'ordre parce que cet ordre peut être appelé ordre mais ne sera pas exécuté. Or, pour que l'ordre soit exécuté, il faut que la personne qui donne de l'ordre soit impuissant. Et lorsque nous parlons de la puissance, nous parlons de l'Éternel. Voilà pourquoi le thème est intitulé « Tout sur l'ordre de l'Éternel ». Et qui est l'Éternel? L'Éternel, c'est le puissant. C'est lui qui donne des ordres et c'est à nous d'exécuter ces ordres. Que Dieu vous bénisse. Alors, lisons la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 24, 2 Rois chapitre 24, verset 1 jusqu'à 4. Je répète, 2 Rois chapitre 24, verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Dès son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, s'est mis en campagne. Joachim le fit assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes des Chaldéens, des troupes des Syriens, des troupes des Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour les détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Ici déjà, vous allez comprendre que tout ce qu'on a dit, c'est Dieu qui a prononcé ces paroles. Qui est Dieu? C'est le Tout-Puissant. Je reviens. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, le prophète. Verset 3. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda devant sa face à cause de tout le péché commis par Manassé et à cause du sang innocent qui avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi, l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Mais ce qui me retient ici, c'est à partir du verset 3. La Bible dit, cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter. Vous allez comprendre qu'on ne peut jamais parler de l'ordre sans le vouloir. Parce que lorsqu'on donne un consigne, c'est qu'il y a un vouloir. On ne peut jamais donner de l'ordre sans qu'il y ait le vouloir. On a besoin de faire quelque chose, voilà pourquoi l'ordre est donné. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'ordre c'est un consigne ou une règle établie qui a pour but de faire revenir quelque chose à la logique. C'est-à-dire le vouloir, c'est de tout voir, tout se remettre à sa logique. Voilà pourquoi on sort de l'ordre, on sort des consignes, où on établit des règles, où on établit des lois. Ce qui veut dire la puissance et le pouvoir derrière la parole dite, c'est ce qui va faire que l'ordre soit exécuté. Pourquoi? Parce que la puissance qui accompagne la parole reflète la personne qui a dit cette parole. Alors tout ce qui peut venir sur l'ordre de l'Éternel n'a qu'un objectif, plaire ou remplir le vouloir de l'Éternel. Si Dieu a besoin de quelque chose, si Dieu veut changer quelque chose, c'est parce qu'il a le vouloir, c'est parce qu'il veut. Si Dieu ne veut pas, il ne fait rien. Dieu ne fait que quand il veut. Voilà pourquoi on parle de sa volonté. Ce qui veut dire qu'il y a eu une volonté, il y a eu un vouloir qui a fait que Dieu ordonne à ce que tout arrive
selon sa volonté, selon son ordre.